Alors, voici donc la première vidéo de cette nouvelle thématique du numérique en partage qui vous présentera les ressources numériques que propose donc la médiathèque Léon Allègre. Alors, avant d'aborder le thème des ressources numériques, première chose essentielle que l'on va tenter de faire dans cette vidéo, voilà, ça va être de se connecter au site internet de la médiathèque, puisque c'est la première étape pour ensuite accéder à ces fameuses ressources numériques. Alors, pour me rendre sur un site internet, j'ai besoin d'un navigateur. Donc, en l'occurrence, nous utiliserons ici Firefox. Alors, Firefox s'ouvre, moi, directement, puisque je l'ai paramétré tel quel. Ça peut être différent chez vous, pas de panique, sur une page, et une page de moteur de recherche, puisque là, vous avez donc la zone de recherche avec le petit G de Google. Si ça n'est pas le cas chez vous, bien évidemment, l'étape que vous avez à faire, c'est de taper dans cette barre d'adresse l'adresse du moteur de recherche que vous utilisez. Bon, alors, une fois que je suis sur ma page de moteur de recherche, ici Google, je tape mon sujet. Plus vous serez précis dans votre recherche, donc là j'ai bien mis médiathèque Léon Allègre Bagnols-sur-Cèze, plus les résultats proposés le seront également. Et donc il y a de grandes chances pour que les premiers résultats proposés soient ceux qui correspondent le mieux à votre recherche. Moi en l'occurrence, je sais que c'est celui-ci qui m'intéresse, médiathèque bagnols.c3rb.org, portail de la médiathèque Léon Allègre de Bagnols-sur-Cèze. En cliquant sur ce lien, je vais arriver directement sur l'accueil de la médiathèque, donc l'accueil numérique, virtuel. Voilà cette fameuse page. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve sur cette page? Beaucoup de choses. Rien que sur cette page, vous avez déjà de nombreuses informations concernant la médiathèque. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous la présente rapidement. Ici, tout en haut, c'est une zone qui va intéresser nos abonnés, c'est-à-dire les usagers de la médiathèque qui ont réalisé leur inscription pour emprunter des documents. Voilà. Puisque en réalisant leur carte de médiathèque, ici présente, voilà, en s'abonnant, ils ont accès à un compte personnel sur le site de la médiathèque et je vous expliquerai un petit peu plus tard ce qu'ils peuvent en faire de ce compte. Alors, si on poursuit, donc vous avez ici différents onglets qui vous présentent la médiathèque. Ce qui est intéressant ensuite, c'est ce fameux agenda là, ce slide. Pourquoi un slide? Parce que vous avez différentes informations qui circulent de droite à gauche et de gauche à droite, et ça concerne en fait les animations que propose la médiathèque. Donc, vous voyez, ça tournait tout à l'heure, ça ne tourne plus, mais pas de panique. Ah ben voilà, c'est reparti. Mais sinon, j'ai mes petites flèches ici pour naviguer. Alors, en ce moment, du fait de la situation, bien évidemment, notre agenda est complètement bouleversé et beaucoup de nouvelles concernent principalement donc, le confinement et les mesures sanitaires prises. Donc, en temps normal, sachez que ici, normalement, vous avez toutes les animations à venir dans un futur proche de la médiathèque qui apparaissent. Bien sûr, vous avez, on va dire, les grandes thématiques, les grandes lignes là sur ces encarts. Si vous voulez plus d'informations, eh bien, regardez ce qui se passe en passant la souris sur le titre de l'événement. Eh bien, vous avez une petite main, la souris se transforme en main, ce qui veut dire que si vous cliquez dessus, ça vous ouvre une autre page. Et dans cette page, vous aurez bien évidemment des détails concernant l'événement à venir. Voilà. Donc, ça, première chose, le slide avec les événements. Ensuite, vous avez différentes choses qui sont intéressantes ici, notamment donc à droite, cette colonne qui s'intitule la médiathèque pratique. Toutes les informations, on va dire, qui ont besoin d'être trouvées le plus facilement, le plus rapidement possible, se trouvent normalement ici. Moi, ce que je voulais vous montrer, bien sûr, vous pourrez revenir et prendre le temps de visiter ce site, mais ce que je voulais vous montrer, c'était cet onglet qui s'intitule « Télécharger l'agenda du mois ». Je vous ai parlé des événements juste ici, au-dessus. Si vous voulez avoir une vue plus générale des animations à venir à la médiathèque, eh bien, vous cliquez sur ce bouton et regardez, ça vous ouvre un document PDF qui vous propose, qui vous présente l'agenda du mois en cours à la médiathèque. C'est le même agenda qui est édité en version papier, physique, on va dire,
dans les locaux de la médiathèque. Dès qu'il est prêt, cet agenda, eh bien évidemment, on le met en ligne. Donc, si vous avez un doute, si vous avez oublié de le prendre en version papier ou tout simplement pour limiter le papier, si vous voulez le consulter de manière numérique, eh bien, c'est dans l'onglet « Télécharger l'agenda du mois de la médiathèque pratique » que ça se trouve. Voilà. Alors, ensuite, donc, toujours bien mis en valeur sur cette page d'accueil, c'est ce qui se trouve ici. Ce sont les 6 articles qui sont mis en vedette, on va dire. C'est-à-dire que ce sont des articles que nous, bibliothécaires, on a estimés intéressants et qu'on a envie de rendre facilement accessibles en fonction de la période, du temps, etc., à nos usagers. Donc, encore une fois, alors ça c'est susceptible de changer assez régulièrement, bien évidemment, en fonction des événements. Là, en l'occurrence, encore beaucoup de choses par rapport donc au confinement et à ce que la médiathèque met en place pour pallier à ça, donc nos ressources numériques. Vous voyez là, qui prennent quand même pas mal de place sur cette page d'accueil. En temps normal, eh bien, c'est des articles, on va dire, qui correspondent à différentes informations concernant les sections de la médiathèque. Donc là, par exemple, vous avez des bons exemples. C'est ici la programmation des spectacles pour la jeunesse de l'année, les dernières acquisitions en cinéma et en musique qui sont disponibles en cliquant sur ces images ou sur les liens. Voilà. Donc, je m'arrête là pour cette première vidéo. Vous avez pu observer, découvrir cette page d'accueil de la médiathèque. N'hésitez pas à aller vous promener sur le site et donc approfondir cette visite virtuelle. Je m'arrête là et on va poursuivre juste après pour aborder le thème donc, qui nous intéresse pour cette session de numérique en partage, les ressources numériques de la médiathèque.